Allez, c'est parti. Alors. Non, non, ça se connecte. Faut que les gens ils arrivent, ils se connectent et tout ça. Katia. Jerry. Pendant qu'il y a du monde qui arrive. On va faire nos réunions différentes, malgré qu'il y a plein de difficultés en ce moment, mais il y a plein de victoires à saisir. J'ai eu l'occasion encore dans cet après-midi de parler avec des gens qui n'appartiennent pas encore à Dieu, plein de soucis dans leur cœur, mais nous savons une chose, il y a plein de victoires et le Seigneur veut nous accorder ces victoires. On va attendre encore que quelques personnes se connectent et puis on va commencer notre réunion. On va chanter quelques cantiques. Alléluia. Regarde dans le camping du petit Cathy. Alléluia. On va chanter quelques cantiques. J'aimerais qu'on chante ce petit cantique. Dieu est là. Qu'il puisse apprécier ces moments ont de la valeur à cause de Jésus.
cette histoire. C'est pour toi, c'est pour toi qu'un jour le Christ est apparu. Et sais-tu que sans Jésus tu es perdu? Viens à lui aujourd'hui, toi aussi. Assemblés ensemble avec ma petite famille, il y a Cathy, il y a mon gendre, Zaya qui est là, il y a Genesee et ma petite fille qui est là. On est ensemble et puis c'est difficile de se croiser, de se parler au-dessus des murs, c'est compliqué. Et puis on a décidé de faire ça, parce que l'église elle est au-delà des murs. Et puis je vous cache pas qu'en tant que berger, on s'inquiète de ses brebis. Et j'ai beau appeler un petit peu tout le monde, voir si ça va. Je sais qu'il n'y a qu'une seule chose qui est capable de consoler les cœurs, et qu'on a besoin que d'une seule nourriture, c'est la parole de Dieu. Je sais que on a toujours enseigné, moi et les frères, le frère Jason et le frère Philippe, les garçons, Tony, les garçons qui étaient avec nous dans la responsabilité, Tito, les garçons, on a toujours exhorté notre église autour de la parole. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui tient nos vies, c'est la parole. Dès qu'on dévie, dès qu'on essaye de se l'approprier, dès qu'on essaye de la comprendre pour nous-mêmes, elle perd sa valeur. La Bible, c'est Dieu qui essaye de nous faire comprendre son amour. La parole de Dieu, c'est Dieu qui essaye de nous parler à travers ses mots à lui. Et on ne peut pas la mettre dans une actualité d'aujourd'hui. Elle est pour un cœur, la Bible. Elle n'est pas pour une pensée actuelle, une ethnie actuelle. Elle n'est pas pour un moment actuel, une génération, la Bible. Elle est pour une âme. Et l'âme, que vous la prenez du départ en Éden ou que vous la prenez aujourd'hui, elle ne change pas, elle est toujours la même. Elle est l'essence. On a besoin de considérer ces choses. On a besoin de comprendre ces choses. Alors on va chanter encore un petit cantique et je vous partagerai un petit message que Dieu a mis sur mon cœur, que je pense qu'il est important. Tout simple, ce ne sera pas long, mais j'aimerais qu'on puisse encore louer Jésus ensemble. J'aimerais qu'on chante ce cantique qui dit « Quand je contemple ta sainteté », les choses qui m'entourent, les choses qui peuvent me troubler aujourd'hui ne valent plus rien. On va le chanter ensemble. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta bonté et les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Et je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. On lui dit ensemble. Je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer.
Je vis pour t'adorer, mon Dieu. On va prier le Seigneur. Alléluia. Je vais demander à Isaïa qu'il puisse présenter ces moments devant le Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci pour ta grâce, merci Alléluia. pour ton amour, Seigneur Dieu. Amen. Tu vois dans ces difficultés-là, Seigneur Dieu, que tu es toujours présent, Seigneur Nous Dieu. voulons te louer Bénis et ton t'adorer. serviteur qui va Seigneur. apporter ta parole, Seigneur Dieu. Qui donne un mot, Seigneur, pour chacun d'entre nous, pour nos foyers qui ont Seigneur, besoin de ta ta grâce, parole Seigneur nous Dieu. conforte le Merci, cœur. Seigneur, pour toutes ces choses. Merci pour ta parole qui va bénir, Seigneur Dieu. Et à toi revient toute la gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je pense que beaucoup ont prêché le psaume 91 et on a prêché ce psaume-là. Beaucoup, bien sûr, ont apporté une parole sur les temps de la fin parce que, bien sûr que tout ce qu'on passe, ça nous rappelle les temps de la fin. Mais c'est sûr que à combien il a dû avoir pendant les temps de guerre que nos anciens ont passé des jours plus difficiles qu'aujourd'hui. Hein. Ils ne pouvaient pas aller au Leclerc encore, ils ne pouvaient pas aller dans les grandes surfaces et tout ça, encore on peut le faire encore aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire. Mais j'aimerais vous parler de quelque chose qui a toute sa valeur et son importance, et je crois qu'il a encore plus dans ces moments-là. C'est un endroit où Christ nous appelle, un endroit où Christ nous appelle souvent, mais dans notre bien-être, quand tout va bien, quand tout est bien. Combien de fois Christ nous a appelés dans ce lieu et qu'on n'a pas été? Parce que on n'avait pas le temps, parce que tout allait bien. Et on sait souvent y courir dans ce lieu-là quand les choses justement sont difficiles, quand les choses justement ne vont pas. Aujourd'hui, beaucoup de personnes voudraient y courir, hein, et doivent y courir, je pense, dans cet endroit-là. Des heures et des heures sans rien faire. Des heures et des heures sans rien faire. Alors on se demande quoi faire. Certains ont les yeux rivés sur la télé, d'autres sur les réseaux sociaux, et d'autres ont découvert un lieu qu'ils avaient peut-être abandonné. Je pense que vous avez déjà compris de quoi je veux vous parler. J'aimerais vous parler du lieu secret. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, et à partir du verset 5, on va le lire ensemble, il dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils auront leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père, qui le voit dans le secret, te le rendra. » Et je lisais ce petit passage de la parole de Dieu. Il y a bien sûr trois actions dans le lieu secret dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Il nous est parlé de ces trois actions-là. Il y a l'action du don. Il dit quand tu donnes, justement, que tu donnes dans ce secret, ton Père le voit. Et il y a l'action du jeûne. C'est les trois lieux secrets de réussite pour un chrétien. Le don, le jeûne, la prière. Et j'aimerais vous parler, moi, surtout de la prière aujourd'hui, parce qu'on en a besoin. On a besoin plus que tout de se rapprocher du Seigneur. Il nous rappelle ici que quand on veut prier, il ne faut pas aller à la réunion. Certains se limitent à une réunion. Ils ne parlent qu'à Dieu que dans une réunion. Mais je suis sûr que dans ces moments qu'ils doivent vivre aujourd'hui, ils ont dû retrouver ce petit lieu secret qui peut-être ils avaient perdu. Amen. On a besoin de considérer ces choses et on a besoin de comprendre dans son cœur que Dieu a toujours voulu nous attirer dans ce lieu-là parce que c'est le lieu de victoire. C'est le lieu de victoire pour tous les moments qu'on peut passer, les moments d'isolement. Vous savez, on passe aujourd'hui un moment d'isolement qui concerne la France tout entière. Tout entière. Mais je peux vous dire quelque chose. Quand on passe par le deuil, quand on passe par la maladie, on passe des moments d'isolement qui sont les mêmes, mais on les passe seuls. Et ces moments d'isolement-là, on a besoin dans nos vies de considérer que Dieu nous appelle dans cet isolement à se rapprocher de lui. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et ton Père qui est dans le lieu secret. Oui, il se tient dans le secret parce qu'il ne peut pas nous parler
comme il pourrait nous parler dans une réunion, à travers un message, à travers une prédication, à travers justement, à travers une prophétie même. Parce que dans le lieu secret, il y aura les secrets de nos cœurs qu'on pourra surtout lui dire. Dans le lieu secret, on peut lui dire tout ce qu'il y a dans notre vie, dans notre cœur. Et puis, je regardais dans la parole de Dieu, et puis, Jésus avait son lieu secret. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, et à partir du verset 22, il dit aussitôt, après, il les obligea aux disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté. Pendant qu'il ramait, il renvoyait de son côté Jésus la foule. Quand il les eut renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, lui, seul. C'est son endroit secret à lui, à Jésus. Et puis quand je considère ça dans ma vie, que si moi j'ai besoin d'un lieu secret, si Jésus a besoin d'un lieu secret, c'est pourquoi? C'est pour qu'une seule chose. Parce que Christ était dans un corps de chair, avec ses combats. Alors il les a tous surmontés. Et merci Seigneur pour ça. Mais si lui, il a eu besoin d'un lieu secret pour prendre des forces auprès du Père, eh bien, je crois de tout mon cœur que nous avons besoin aussi d'être dans ce lieu secret pour prendre des forces. Alors je dis merci Seigneur peut-être. Si le coronavirus aura fait de toi un homme de prière ou une femme de prière, je dis merci Seigneur pour cela. Mais la peur et la crainte, on le sait, 2020, nos églises étaient pleines. 21 décembre 2012, nos églises étaient pleines, c'était la fin du monde. Et à chaque fois qu'on a annoncé comme ça des fins du monde, il y a eu la guerre au Koweït, les églises étaient pleines. Et souvent la peur nous amène à nous rapprocher de Dieu. Merci Seigneur, c'est des moyens aussi que certains sont convertis et ont rencontré Jésus. Mais vous savez, je pensais à cela cet après-midi, un garçon, je parlais avec un garçon, et il me disait ça. Il me disait, John, un garçon qui ne connaît pas Dieu, je connais les choses de Dieu, je connais tout ça moi. Et il dit, je connais. Mais il dit, maintenant qu'il y a ça là, je vais m'approcher, alors je vais venir aux réunions maintenant qu'il y a ça. Ben, j'ai dit déjà, pour venir aux réunions, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Même que tu voudrais venir, tu ne pourrais pas. Et je dis par contre, tu sais que Christ n'est pas limité à une réunion. Et j'aimerais te dire quelque chose. Si demain, mon petit, il est malade et il a ce virus-là, et parce qu'on a eu un moment de mésentente ensemble, parce qu'on a eu un coup de gueule ensemble, on n'a plus voulu se voir. Et puis d'un seul coup, mon petit, là, j'apprends, moi, qui veut venir vers moi, mais il n'ose pas, il a lâche. Il n'ose pas, il dit, oui, mais qu'est-ce qu'il va dire, mon père, t'as vu, je n'ai pas été d'accord avec lui, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, je n'ai pas toujours fait ce qu'il fallait. Alors qu'est-ce qu'il va dire, mon père? Qu'est-ce qu'il va dire, mon père? Eh ben, il dira les mots d'un père. Et les mots d'un père, c'est viens. Les mots d'un père, c'est il prend dans les bras. Il ne pose même pas de questions. C'est comme le fils prodigue, il le voit de loin. Et j'ai toujours aimé cette image du fils prodigue. Toujours aimé. Alors que le frère était en train de travailler dans le champ, c'est-à-dire qu'il ne s'inquiétait plus de la vie de son frère, et qu'il avait repris un petit peu son travail, la Bible nous dit que Dieu le vit venir, le Père le voit venir sur le chemin. Ça veut dire que souvent le Père avait les regards sur le chemin, espérant que le Fils revient et le regardait. C'est lui, c'est pas lui. Et dès que le Fils prodigue met un pas sur le chemin, son Père le voit. Amen. Et ça rassure mon cœur. C'est le regard d'un Père qui est toujours sur le chemin où le Fils est parti. Il le regarde et il espère et il attend qu'il revienne. Ça, c'est l'amour d'un Père. C'est l'amour d'un Père qui attend un Fils qui revient. Et peut-être c'est l'amour d'un Père aussi qui attend peut-être un chrétien qui a délaissé sa vie chrétienne et qui a négligé sa vie chrétienne dans le lieu secret. Et peut-être le Père dans le lieu secret, là, il attend qu'il revienne. Il attend ta position envers Dieu, tes prières envers Dieu. Il attend que tu t'affermisses. Un chrétien dans la maladie, il brille. Et c'est ce que j'aimerais dire dans cette soirée à mon église, à mes frères et à mes sœurs. Plus que jamais, Dieu nous appelle à briller dans ces moments. On a besoin de refléter autre chose que les gens reflètent.
On a besoin de refléter l'amour, on a besoin de refléter la compassion, on a besoin d'appeler au maximum les gens et de leur parler du Seigneur et de leur dire qu'on va prier pour eux, qu'on intercède pour eux. Il y a des gens qui m'ont appelé, des inconvertis. Je dis ce soir, je vais faire une petite réunion sur Internet, c'est la première fois que je le fais, mais je n'ai pas d'autre moyen de parler de l'Évangile, il faut que je parle. Alors, j'ai choisi ce moyen-là, mais je crois de tout mon cœur que chacun d'entre nous, on a notre part à faire aujourd'hui. Il voit son fils, il le prend dans ses bras, et quand j'ai dit ça, le garçon, il a dit quelque chose. Il a dit, j'ai compris, John, ça y est, j'ai compris ce que tu veux dire. Alors que Dieu fasse que ce garçon vienne dans les bras du Père. Toi qui t'es peut-être éloigné par le Père venir vers toi, laisse le Père t'aimer. Alors je regardais encore, et je me suis aperçu que l'apôtre Paul avait lui aussi un petit endroit secret. L'apôtre Paul a passé un moment secret avec Jésus. Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20 et à partir du verset 13, il nous est dit ainsi, pour nous, c'est-à-dire pour les apôtres, nous précédâmes Paul sur le navire, et nous fîmes voile vers Asso. Et nous avions convenu de le reprendre parce qu'il devait faire une route à pied. Lorsqu'il nous a rejoints à Asso, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. Alors, c'est un petit passage tout court, tout petit, mais simplement, ils sont ensemble, il est avec ses compagnons de service, et puis à un moment passé, il dit, allez-y, et on se retrouvera là-bas à Asso. On se retrouvera là-bas. Partez devant, allez-y. Moi, il faut que je marche à pied. Et puis, c'est pas une petite marche. Hein. J'ai regardé, c'est 30 km. 30 km à pied, c'est pas mal hein, déjà. Et bien Paul va faire 30 km à pied. Quand il va revenir, qu'ils vont se retrouver à Asso, qu'il va monter dans le bateau et qu'il va partir, il n'y a aucun récit, rien qui nous dit que Paul a dit sur le chemin, Dieu m'avait appelé sur ce chemin, parce que sur le chemin, j'ai fait cette expérience, j'ai vu 7 personnes, j'ai prié pour une personne, j'ai prié... Non, rien. On ne saura jamais ce qui s'est passé dans les 30 km. Et moi, c'était ce que je pensais dans mon cœur. Je disais certainement Paul, dans son service, avait besoin de ces moments d'intimité. Son lieu secret, il est là. On ne saura jamais ce qui s'est passé à part dans la gloire. On y posera la question, pensez-y. Mais je crois de tout mon cœur qu'on aura besoin de ça. On a besoin de ces moments. Ces moments de se séparer un peu, en pleine action d'évangélisation. En pleine action, Paul est en pleine action, là. Mais même en pleine action, il n'oublie pas le lieu secret. Et quelquefois, on est tellement dans l'action du service, tellement dans l'action du travail, qu'on peut négliger le lieu secret. Et à cause de ça, le jour où le problème arrive, on s'aperçoit que on est bien faible dans la foi, bien découragé. C'est pas notre activité qui fera de nous des hommes et des femmes de Dieu. C'est notre intimité. Et le lieu secret où Jésus nous appelle, où Dieu nous appelle, et j'arrêterai avec ça, le lieu secret où c'est qu'il nous appelle, c'est un lieu où c'est qu'il y a un partage, une communion avec lui. Où c'est qu'on peut tout lui dire, où c'est qu'il peut nous parler, où c'est qu'il peut nous visiter, où son silence nous fait du bien. On a besoin de ça. Je t'exhorte à avoir ce lieu secret. Autant qu'il faut avoir une communion dans un foyer, autant qu'il faut parler dans un foyer, autant qu'il faut avoir une communion avec son Église, il faut premièrement, le plus important, avoir une communion en Jésus-Christ. C'est ce qu'il nous faut dans nos vies. Alors je vous laisse avec ce petit message d'encouragement. Parlez à Jésus dans le lieu secret. Dans les moments que nous passons, parlez-lui. Il vous répondra. Lisez la parole. Il vous bénira. Cherchez sa présence plus que tout. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est lui qui tient vos vies dans ses mains. Et si demain, il faut que tu attrapes le coronavirus pour que ta femme se convertisse, que ton enfant se convertisse, que quelqu'un de ta famille se convertisse, eh bien, que Dieu fasse que tu l'attrapes. Ben, tu dis, John, il m'a apporté la guine. Mais si c'est pour sauver une âme ou répondre à ta prière, eh bien, je pense que tu seras d'accord avec moi. Que Dieu vous bénisse et vous glorifie.
on va chanter encore un petit cantique pour la gloire du Seigneur, mais pas la guitare trop fort, je crois qu'elle résonne un petit peu trop. Je pense qu'on refera une réunion si ça marche bien, peut-être vendredi ou jeudi, on verra bien. Et puis on fera participer l'église qui est autour de moi, parce qu'il n'y en a pas un qui a voulu venir derrière. Hein. Mais vous écouterez Genesis chanter, parce qu'elle chante très bien. Vous écouterez Isaiah chanter, et vous écouterez aussi Cathy vous dire un petit mot d'expérience ou de témoignage. Alléluia. Océan de paix, Amen. Amen, Jésus. Océan de paix, paix de mon sauveur. Océan de paix qui remplit mon cœur. Il me l'a promis, sa paix infinie. Il me l'a donné, me l'a laissé. Elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, son incomparable paix, que le monde a pu m'apporter, ce que Jésus m'a donné, sa paix, son immense amour. Si tu es fatigué et chargé, Jésus veut déverser son océan de paix dans ton cœur pour l'éternité. Tu ne trouveras jamais dans ce monde ce que tu as cherché depuis tant d'années, la vraie paix dans ton cœur, c'est Jésus. Alors avant de se laisser, j'aimerais qu'on prie pour les malades. Il y a beaucoup de besoins. Il faut prier pour la Sonia, la femme du David. Il faut prier pour le Nouné. Il faut prier pour encore le frère Manel, serviteur de Dieu. J'ai vu tout à l'heure qu'il était malade. Philippe, ça va beaucoup mieux. James, ça va beaucoup mieux. Chris, ça va beaucoup mieux. Il y en a beaucoup qui ont été touchés par ce virus. Et puis ça va beaucoup mieux. Il y a la Paula aussi, la Joël. Et puis il y a les grands-parents à Blanco aussi. Hein, faut prier. Ils sont dans le coma, je crois, c'est assez grave. Donc il faut prier pour eux. Aujourd'hui encore, hein, on a eu quelques personnes qui ont été touchées, mais aujourd'hui on ne sait plus trop qui l'a, qui ne l'a pas. Parce qu'il y en a qui l'ont et on est obligé de les rentrer à l'hôpital, et puis il y en a qui l'ont et ils ne savent même pas. Donc c'est compliqué. Merci Seigneur, les petits-enfants ne sont pas touchés. Merci Seigneur pour cela. Alors on va prier pour tous ces besoins, hein, tous ces besoins. On va le faire ensemble. Seigneur Barodevel, merci pour ces petits moments. Alléluia. Réconforte les cœurs, bénis selon les besoins, Seigneur Dieu. Amen. Tu connais chacun et chacune, tu connais la peur, tu connais la peur, l'angoisse dans les cœurs, Seigneur Dieu. Seigneur, il n'y a qu'une seule chose qu'on doit avoir peur. Sois loué. C'est ce qui détruit l'âme, Seigneur. Nous n'avons pas à avoir peur de ce qui peut toucher le corps, mais nous avons à avoir peur de ce qui peut détruire l'âme, c'est le péché. Oui. Seigneur, dans cette soirée, avec mon foyer, Seigneur, avec le foyer de mon jeune fils de Dieu, nous te plaçons ces malades devant toi. Alléluia. Interviens dans leur cœur, touche leur cœur, touche, Seigneur Dieu, la maladie, Seigneur, brise-la dans tes meurtrissures, Oui. et que dans tes meurtrissures, ils trouvent la guérison. Que ce virus, Seigneur, tremble devant ta présence. Oh, je te dis merci de ce que tu vas faire, et que ton nom soit glorifié et béni, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.